Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi l'hebdomadaire Conseil des ministres, au cours duquel plusieurs rapports ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises pour renforcer la gouvernance, dynamiser l'économie et améliorer les conditions de vie des citoyens. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un projet de loi portant réorganisation agraire et foncière visant à renforcer le contrôle de l'État sur la gestion du foncier au Burkina Faso. Désormais, la terre appartient à l'État avec des baux de 18 à 99 ans pour la production agricole, la reconnaissance des droits coutumiers et l'interdiction pour les étrangers d'obtenir des titres fonciers ruraux. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartient désormais à l'État et c'est l'État qui peut, à travers un acte réglementaire, prendre un texte pour octroyer la gestion d'une partie du foncier aux collectivités territoriales. En dehors de ça, il y a un certain nombre d'innovations importantes qu'on peut citer. Dans le cadre de l'accompagnement de l'offensive agricole, il a été prévu que les terrains destinés à l'aménagement hydro-agricole ne puissent pas être cédés en pleine propriété. Ce qui veut dire que pour avoir accès à la terre pour l'agriculture, il faut procéder donc à un bail emphytéotique qui est un bail de longue durée qui va de 18 ans à 99 ans. Cela permet donc à l'exploitant de pouvoir exploiter le terrain, mais l'État garde la propriété du terrain. Alors, les droits de propriété de l'État n'excluent pas aussi la reconnaissance des droits coutumiers qui sont reconnus à travers l'attestation de possession foncière rurale qui constitue un droit de superficie pour l'exploitant. Il n'est pas possible pour un étranger de pouvoir avoir un titre de propriété sur les terres rurales. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, le Conseil a adopté un décret portant adoption de 255 nouveaux pupilles de la nation, portant à 585 le nombre total d'enfants pris en charge sous ce statut depuis 2024. Le Conseil a adopté un décret qui porte adoption des pupilles de la nation. Depuis le 22 juin 2022, il a été adopté une loi qui porte statut du pupille de la nation qui veut que les enfants mineurs de nos FDS et des agents publics qui sont tombés au champ d'honneur puissent être pris en charge en ce qui concerne leur santé et l'éducation. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté 2 décrets. Pour ces décrets, il faut dire que le Conseil a décidé que dorénavant, il sera institué un agrément pour la sous-traitance et la fourniture des biens et services au niveau du secteur minier. Le Conseil a également décidé que les dispositions de ces décrets soient suivies à la lettre, de sorte que ce secteur ne soit plus la charge gardée d'une catégorie de personnes physiques et morales. Donc, dorénavant, le secteur sera ouvert pour permettre à d'autres entreprises de prétendre aux marchés qui sont exécutés au niveau du secteur minier. Pour ce qui concerne le deuxième décret, il s'est agi également de mettre en œuvre une disposition de la loi relative au contenu local afin que les emplois locaux soient déterminés dans le secteur minier à travers notamment la fixation d'un certain nombre de quotas. Désormais, des quotas seront institués et devront permettre l'utilisation en priorité des potentialités qu'on retrouve au niveau local. Enfin, pour le compte du ministère de la Défense et des anciens combattants, un décret de définir la classification des armes de poing a été adopté. Désormais, tout calibre supérieur à 7,65 sont classés comme armes de guerre, tandis que les calibres inférieurs restent armes civiles. Des mesures seront prises pour gérer les armes en circulation concernées par ce changement. En résumé, le Conseil a pris des décisions majeures pour la gestion du foncier, le développement du secteur minier, la protection des enfants vulnérables et le renforcement du cadre réglementaire des armes.